Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Ce vendredi, nous partons sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un Quintet en nocturne qui sera réservé à des femelles de 4 et 5 ans. Une course européenne disputée sur les 2100 mètres de la grande piste. Elles seront 16 au départ, réparties sur 2 lignes bien sûr, car c'est un départ derrière l'autostart. Nous allons tout de suite regarder le tableau des partantes d'une course qui s'annonce très ouverte. L'As, Caline du jour, est sûrement la jument de classe de la course. Je lui ai fait confiance. Le numéro 2, Kosamui, entraînement de Nicolas Bazir, déférer les 4 pieds, c'est préparé. Jean-Michel Bazir dans le sulky. Le 3, Lolita Bourbon, est une jument très régulière. Maintenant, c'est une 4 ans face aux 5 ans. Vous allez le voir dans mon pronostic. J'ai quand même donné ma préférence aux aînés. Le 4, Kinga Suprême, est en très belle forme. Elle vient de s'imposer très facilement au Croisé-la-Roche. Pieds nus avec Mathieu Motier. On va garder Katie Angot qui sera ferrée, qui peut encore manquer d'un parcours. Le 6, Courgadlou, attention, elle nous revient du trop monté avec Alexandre Abrivard dans le sulky. Le 7, Kalita Deninel, ça c'est le petit coup de cœur de l'épreuve avec Benjamin Rochard. Le 8, Lizzie Josselin vient de faire un parcours de rentrée, elle sera pieds nus. Maintenant on a tiré le 8 face aux aînés, ça peut être compliqué. Le 9, Carvina Della qui vient de trouver son jour sur la longue distance, peut-être moins avantagée par la courte distance et elle a le tiré le 9. Le 10, Émilie LP, le 11, L-Time sont 2 pensionnaires de Hans-Éric Bondo. Ce sont des chances régulières pour les places. Elles ont de la vitesse. Le 12, Eleonora Griff vient de très bien courir sur le parcours. Pareil, c'est une belle chance avec son numéro 12. Le 13, Lagune Pia, déférer les 4 pieds avec François Lagadec, entraînement à Brivard. C'est une chance aussi, mais pareil, il va falloir affronter les aînés. Le 14, Kinas de Vivon a quelque peu montré ses limites à ce niveau, mais ce n'est pas une non-chance en bout de combinaison. Le 15, Funny Girl vient de jouer une malchance. Encore une 4 ans. Le 15 à l'autostart, ça ne s'annonce pas si simple, mais ce n'est pas une non-chance. Et enfin le 16, Libertine Job, malgré le déferrage des 4 pieds, nous la préférons sous la selle. Et son numéro 16 lui complique énormément la tâche. Nous allons désormais faire le papier. Dans cette épreuve très ouverte de femelles de 4 et 5 ans européennes, j'ai tenté en tête le numéro 7, Kalita Deninel. Alors cette Kalita Deninel, on a une fiche spéciale. Elle a été drivée 2 fois par Benjamin Rochard sur le parcours qui nous intéresse, des 2100 mètres de la grande piste, et elle est terminée 2 fois sur le podium. La dernière, c'était le 5 avril dernier, dans le prix de Bapaume, où on va la revoir à l'œuvre, où elle terminait 3e. Elle avait bien voyagé sur une 3e ligne, et elle était venue bien finir derrière des chevaux comme Diabel qui a répété derrière. C'était vraiment une très belle performance de sa part. Elle marchait 11 piles sur le parcours. C'était vraiment une belle performance. C'était son record d'ailleurs. Depuis, elle n'a pas été revue. Jérémy Gaston-Bonnécote, son entraîneur, a tout axé sur cette course. Elle court souvent bien sur sa fraîcheur. Malgré un numéro un petit peu en dehors, je pense qu'elle peut trouver son jour. Je vais lui opposer le numéro 2, Kosamui. Alors Kosamui, c'est un profil particulier. Cette jument-là a été arrêtée plus d'1 an. C'est la team Bazir, bien sûr. Elle vient de faire 4 parcours de remise en route où elle n'a pas montré grand-chose. Mais bon, voilà. Ce vendredi, c'est la course visée, que des femelles, demi Santostar, le numéro 2, on défère des 4 pieds. Jean-Michel Bazir est dans le sulky. On va la revoir à l'œuvre qu'il y a le 15 décembre 2023 pour vous montrer quand même le niveau qu'elle est capable d'atteindre. C'était à Vincennes dans le prix de Cancale sur la longue distance. Elle s'était bien fait ramener ce jour-là dans le wagon de 2 derrière une certaine Kenya Duchesne et elle était venue disposer somme toute facilement de la pensionnaire de Julien Lemaire pour finir, sachant que cette Kenya Duchesne, elle a désormais 170 000 € de gains. Or là, on a affaire à des juments qui n'ont à peine 100 000. Donc logiquement, cette Kosamui est un petit peu en retard de gain, même si j'en fais pas une phénomène. Je pense que ponctuellement, un demi 100 mètres, pieds nus contre les femelles, elle doit pas taper loin. Ma troisième préférée sera le numéro 1, Caline du jour. Alors cette Caline du jour, je pense que c'est la jument qui a peut-être le plus de marge dans cette épreuve. C'est une grande jument qui appartient à l'entraînement de Émeric Thomas, qui a toujours été plus ou moins ménagée. Elle a eu des petits soucis. On va la revoir lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce jour-là, elle est terminée 5e sur la longue distance. Elle s'était très mal élancée. Elle était d'une patte sur l'autre. Elle est un petit peu délicate au moment de la volte. Il ne peut pas la brusquer, donc elle était passée vraiment très loin
loin à l'arrière du peloton. Et vous allez la voir venir finir au centre une Kazakh jaune. Elle finissait très bien en venant terminer tout près des 3 premières avec une autre Kazakh jaune en dehors qui est Of Love. Mais c'était vraiment très bien, une belle performance de sa part. Depuis on a recouru, elle est 4e en dernier lieu à Enghien sur un 2100 mètres, encore en venant bien finir face au mal. Voilà, elle a le tir hélas, c'est un petit peu piège, il va falloir qu'elle se sorte du piège. Mais je pense que sur ce parcours sélectif des 2100 mètres de la grande piste, elle peut revenir en ramasser plus d'une. Attention à cette câline du jour si elle se montre sage. En 4e position, j'ai placé le numéro 4, ça tombe bien, Kinga Supreme. Kinga Supreme, c'est le redoutable entraînement de Mathieu Mottier. On est déféré les 4 pieds. On va la revoir lors de sa dernière sortie sur le parcours. C'était le 15 avril 2025 dans le prix Chlorinde. Ce jour-là, elle avait très bien démarré. Elle s'était posée en tête du wagon 2 avant de se faire couvrir. Mathieu Mottier avait pris l'option de réattaquer en haut de la côte. Il avait pris l'avantage sur la jument de tête à l'entrée de la ligne droite et il s'était fait battre par Carla de Banville, une pensionnaire de Mathieu Abrivard, au sprint. Mais la jument ne déméritait surtout pas. Elle trottait 11,5 ce jour-là sur le parcours. C'était vraiment très bien. Depuis, elle a regagné très plaisamment au Croisé-la-Roche sur la longue distance avec Gabi Joromini en rendant la distance. Elle est vraiment très en forme. On a le numéro 4 à l'autostart. Je pense que si elle a le bon parcours, elle a sa place à l'arrivée. Et en 5e position, j'ai racheté le numéro 6, Courgadelou. Alors cette Courgadelou, elle a joué de malchance ces derniers temps dans ces catégories-là. Elle a une très belle ligne à Enghien courant d'année avec notre favorite Kalita Deninel, où Kalita était 2 et elle était 3e. Elle sera pieds nus, elle revient du trop monté. C'est intéressant, je trouve. C'est une jument qui a des lignes avec toutes ces juments-là. Malchanceuse ces derniers temps, elle a tiré le 6 à l'autostar avec Alexandre Abrivard dans le sulky. J'ai envie de la racheter. Voilà, il nous reste à faire notre choix. Dans ce quintet très ouvert de femelles, je vais vous donner mes 5 préférences. Bien sûr, il faut élargir les jeux, n'hésitez pas, prenez des bases et ouvrez vos jeux. J'ai placé en tête le numéro 7, Kalita Deninel, ensuite le numéro 2, Koh Samui, l'As, Kaline du jour, le 4, Kinga Supreme, et enfin le 6, Courgadelou. Donc comme vous voyez, j'ai privilégié les 5 ans. Mais ce n'est pas une sinécure, hein. Bien sûr que les petites 4 ans ont le droit de tirer leur épingle du jeu, mais à cet âge-là, j'ai tendance à penser qu'elles sont plus solides à 5 ans. Voilà, il me reste aussi à vous donner un conseil de jeu pour cette belle réunion de vendredi à Vincennes. Ce sera dans la première course du programme, la grande course du jour, le prix Guillaume de Bellègue sous la selle. Je vous conseille le 109 Ina Durib. Ina Durib, vous la connaissez tous, hein, c'est la 2e du dernier prix de Cornulier. La gagnante du prix de l'Île-de-France, elle a connu une petite période de repos et on a recouru 2 fois attelé avec les meilleurs dans le prix Chambon-Pé, Kerjak avec les fers. Pour ce bel engagement au plafond des gains, hors des fers des 4 pieds. Bien sûr, le match, il y aura un Palatval hein, qui en ce moment marche sur l'eau. Mais je pense que c'est Ina Durib en classe pure. Elle a le droit de le regarder dans les yeux. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous souhaite bon jeu à tous. N'hésitez pas à liker, partager nos publications. Je vous souhaite bon jeu à tous et vous dis à bientôt sur 100% Quintet.